Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs, ainsi que sur tous nos amis chrétiens ici présents. Je m'appelle Youssef, et c'est pour moi un grand honneur de pouvoir m'adresser aujourd'hui au docteur Zakir Naik, un homme que beaucoup d'entre nous admirent pour sa clarté et son respect dans le dialogue interreligieux. Cher docteur, ma question est simple, mais elle suscite souvent des discussions intenses entre musulmans et chrétiens. Pourquoi le porc est-il interdit dans l'islam? Et pourquoi, selon vous, il est également interdit dans la Bible? Beaucoup de nos amis chrétiens aujourd'hui consomment du porc sans se sentir en contradiction avec leur foi, alors que nous, musulmans, le considérons comme un interdit majeur. Pouvez-vous nous expliquer, avec la sagesse du Coran et les références de la Bible, les raisons spirituelles, morales et même scientifiques derrière cette interdiction? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout d'abord, je remercie le jeune frère Youssef pour sa belle question, posée avec respect et intelligence. Il ne s'agit pas simplement d'un débat sur la nourriture, mais d'une question de foi, d'obéissance et de sagesse divine. Le Saint-Coran est très clair à ce sujet. Allah, exalté soit-il, dit dans la sourate Al-Baqarah 273 « Il vous est seulement interdit de consommer la bête morte, le sang, la chair du porc, et ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. » Ce verset est répété à plusieurs reprises, notamment dans Al-Maïda 5.3 et An-Nahl 1615. Ainsi, l'interdiction du porc dans l'islam n'est pas une question culturelle ou hygiénique seulement, c'est un ordre divin. Allah n'interdit jamais quelque chose sans raison. Tout ce qu'il interdit, c'est pour nous préserver, pour nous purifier. Et ce qui est fascinant, c'est que le même interdit se trouve aussi dans la Bible. Si vous ouvrez la Bible, dans le Lévitique 11, 7 à 8, il est dit « Vous ne mangerez pas du porc, car il a le sabot fendu mais ne rumine pas. Il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. » De même, dans le Deutéronome 14, 8, le texte répète mot pour mot la même interdiction. Cela prouve que l'interdiction du porc ne vient pas du prophète Muhammad, paix sur lui, mais d'une loi divine ancienne, transmise à travers Moïse, alayhi salam, et confirmée dans le Coran. Allah ne change pas ses principes, même si les hommes les oublient. Beaucoup de nos amis chrétiens pensent que Jésus, paix sur lui, a levé cette interdiction. Pourtant, si nous lisons Matthieu 5, 17, Jésus dit clairement « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Cela signifie qu'il n'est jamais venu pour autoriser ce que Dieu avait interdit. Et dans Acte 10, lorsque Pierre voit une vision d'animaux impurs, le texte ne dit pas que Dieu a rendu pur ce qui était impur pour la nourriture, mais que la vision était symbolique. Dieu lui montrait que les peuples non juifs ne devaient plus être considérés comme impurs, pas que le porc devenait halal. Ainsi, même du point de vue chrétien, le porc reste un aliment impur, selon la loi de Dieu. Allah, dans sa sagesse, ne donne pas toujours de raisons explicites, mais l'homme moderne découvre que chaque commandement divin porte une sagesse cachée. Le porc, selon de nombreuses études médicales, est un animal porteur de multiples maladies parasitaires, trichinose, causée par un ver microscopique, ténia, hépatite E, et d'autres infections transmises par la chair ou le sang. Même bien cuit, le porc contient des graisses saturées très nocives pour le cœur et le foie. Des chercheurs occidentaux, non musulmans, reconnaissent aujourd'hui que la consommation régulière de porc augmente le risque de cancer du côlon, de sclérose et d'hypertension. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Allah ne nous interdit pas pour nous priver, mais pour nous protéger. En islam, l'interdiction du porc ne se limite pas au corps, elle touche aussi le cœur et l'âme. Le porc, dans sa nature, mange de tout, y compris ses propres excréments.
Ce comportement impur influence symboliquement celui qui s'en nourrit. En islam, on dit « la nourriture façonne le cœur ». Celui qui consomme ce qu'Allah a interdit, alourdit son âme, ferme sa clairvoyance et affaiblit sa foi. Le prophète Muhammad a dit « Tout corps nourri par l'illicite, le feu est plus digne de lui » at-Tirmidhi. Ainsi, l'interdiction du porc n'est pas une simple règle sanitaire. C'est une école spirituelle, un rappel d'obéissance et de pureté intérieure. Aujourd'hui, des millions de chrétiens à travers le monde redécouvrent ces interdits bibliques oubliés. Certains se tournent vers les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et réalisent que l'islam n'est pas une rupture avec les anciens prophètes, mais leur continuité naturelle. Le Coran dit dans Sourate Al-Imran 350 « Et je viens confirmer ce qu'il y avait avant moi de la Torah. » Ainsi, le message de Jésus, paix sur lui, et celui de Muhammad, paix sur lui, ne s'opposent pas. Ils se complètent. La différence vient souvent des hommes, pas des livres. Mes frères chrétiens, ce n'est pas une question de qui a raison ou qui a tort. C'est une question d'amour pour Dieu et de sincérité envers sa parole. Si la Bible et le Coran disent la même chose, n'est-ce pas un signe que le message originel est un ? Ne devrions-nous pas chercher ce que Dieu a réellement voulu pour nous, au-delà des traditions humaines ? Le Coran nous appelle à ce dialogue noble, dit aux gens du livre, « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Sourate Al-Imran 364. Et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, dialoguer dans la paix, dans la lumière et dans l'amour de Dieu. Docteur Zakir Naik, je tiens à te remercier profondément pour cette explication claire, logique et spirituelle. Tu as répondu non seulement à ma question, mais aussi à celle de beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi le porc était interdit dans l'islam. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ton savoir et ta patience. Wa iyyaka, mon frère. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ta famille et sur tous ceux ici présents qui cherchent la vérité. Tu sais, mon frère, la question du porc n'est pas seulement une interdiction alimentaire, c'est une leçon de vie. L'islam nous enseigne que ce que nous mangeons influence notre âme. Ce que nous consommons entre dans notre sang, dans nos cellules, dans notre cœur. Et Allah, Al-Hakim, le très sage, ne nous interdit rien sans raison. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 272 à 273, « Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah, si c'est lui que vous adorez. Il vous interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allah. » Remarquez ici, chers frères et sœurs, que cette interdiction n'est pas culturelle, mais divine. Ce n'est pas l'interdiction d'un homme ni d'un prophète par opinion personnelle, mais un ordre du Créateur lui-même. Et il est fascinant de constater que la Bible, elle aussi, interdit la consommation du porc. Dans le livre du Lévitique, 11, 7 à 8, il est écrit « Vous ne mangerez pas le porc, car il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Il vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs cadavres, vous les regarderez comme impurs. » Et dans le Deutéronome, 14, 8, le même message est répété presque mot pour mot. Alors, chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui, je vous pose une question respectueuse. Si la Bible et le Coran disent tous deux la même chose, pourquoi cette interdiction serait-elle négligée par l'un et suivie par l'autre? Les paroles de Dieu ne changent pas avec le temps. Ce sont les hommes qui changent. Mais la parole d'Allah, comme il le dit lui-même dans la sourate Al-An'am, 615, « La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Nul ne peut changer ses paroles. » Lorsque l'islam interdit le porc, c'est une miséricorde, parce qu'Allah veut nous protéger, non pas seulement de maladies physiques, mais aussi de la dégradation spirituelle.
Le porc, scientifiquement, transporte des parasites comme le Taenia solium, le Trichinella spiralis et d'autres germes dangereux. Et même si les technologies modernes permettent une cuisson plus sûre, le mal spirituel d'enfreindre une loi divine reste plus grave que le risque biologique, car ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de soumission à Allah, de taqwa, de conscience du divin. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les lois humaines changent chaque jour, mais les lois d'Allah ne changent pas. Et quand Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida 5.3, « Il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc », ce n'est pas pour nous priver, mais pour nous purifier. C'est une épreuve de fidélité, une preuve d'amour envers notre Créateur. Le prophète Muhammad a dit « Ce qui est illicite est clair, et ce qui est illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que peu de gens connaissent. Celui qui se préserve des choses douteuses préserve sa religion et son honneur. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Alors, celui qui s'abstient pour Allah, même d'une seule bouchée illicite, trouve dans son cœur une lumière que personne ne peut lui retirer. Mes frères et sœurs chrétiens, je ne dis pas cela pour juger, mais pour inviter à la réflexion. Si Jésus, paix sur lui, que nous aimons profondément en islam, n'a jamais mangé de porc, et si les apôtres non plus ne le faisaient pas, alors suivre leur exemple, c'est se rapprocher d'eux. Le Coran dit, dans la sourate à Al-Imran 3.50, « Je suis venu pour confirmer ce qu'il y avait avant moi de la Torah, et pour vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. » Mais jamais Jésus n'a dit « Mangez ce qui vous était interdit dans la loi de Dieu ». Au contraire, il a dit dans l'Évangile selon Matthieu 5.17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, si Jésus n'a pas annulé cette loi, et si le Coran la confirme, ne voyons-nous pas là l'unité divine du message? Mon frère, lorsque nous suivons la volonté d'Allah, même dans les plus petites choses, nous découvrons un secret. La liberté n'est pas dans la désobéissance, elle est dans la soumission. Et c'est cela, l'essence même de l'islam. Être musulman, c'est dire « Seigneur, je t'écoute et j'obéis ». Et si chacun de nous, aujourd'hui, mettait dans son cœur cette simple phrase « J'obéis à Dieu par amour, non par peur », alors le monde connaîtrait la paix que recherchent toutes les religions. Je te remercie, mon cher frère, pour ta question sincère, et je prie pour qu'Allah te comble de science et de foi. Et je remercie aussi notre cher public, musulmans et chrétiens, pour leur écoute bienveillante ici